Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vais tester pour la dernière fois, dans ma vie, je fais des poèmes aussi. Très important. Je vais tester donc un cochon, le dernier, hein, parce que j'ai testé mille et un cochon qui me convenait pas du tout, donc j'arrête. C'est le dernier que je teste. C'est tout nouveau de la marque Purito et soi-disant c'est pour les peaux mixtes. Pas du tout, les peaux sèches, déshydratées. Je l'ai pris en teinte 21, donc c'est bébé cochon avec du Centinela asiatica. Attendez, il faut que je l'ouvre parce que j'ai pas encore ouvert. On va le crash tester ensemble. Hop là, voilà. C'est mignon comme packaging. Je me demande pourquoi c'est... Voilà, c'est la recharge en plus. Bon, s'il me convient pas, laissez tomber, hein. Peut-être c'est pour le mettre à l'intérieur. Non, à l'intérieur, il en a déjà une. Ok, ok. Je m'emballe pas trop. Peut-être ça va me convenir et ça va rester mon couchon de tout le temps. J'en ai aucune idée. On va voir tout ça ensemble. Il a un miroir à l'intérieur, une hupette assez souple, assez douce. Et donc le couchon qu'on va ouvrir. Hop là, voilà à quoi il ressemble. C'est assez quand même chouette, regardez. Bon, je vais mettre mon couchon dedans. Oula, c'est pas un peu trop foncé? Peut-être pas. C'est la teinte 21, hein, mais elle est quand même assez foncée par rapport aux d'autres cochons de K Beauty. Donc, on va voir, c'est léger, mais couvrant. Écoutez, pour l'instant, la teinte, elle est parfaite. Wow, pour une fois. La pigmentation, elle est dingue. Donc, avec et sans, on voit quand même que c'est unifiant, c'est peut-être, je croise les doigts. Écoutez, croise les doigts parce que je trouve que c'est tellement confortable avec ces genres de produits que voilà quoi. Mais on verra bien. Mais j'ai jamais eu en fait un cochon qui me convenait. Au début, ça s'applique toujours super bien, c'est très joli à l'application, etc. Mais par la suite, c'est très sec, il a de la poudre, etc. J'aime pas du tout. Et là, écoutez, peut-être avec Centinela pour les peaux déshydratées, les peaux sèches, c'est vraiment pas mal. À l'application, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Et on dirait que ça fixe. On dirait que ça fixe. Bon, on verra. De toute façon, comme vous savez, jusqu'à la fin de la vidéo, on voit déjà si ça convient ou pas. Mais donc, pour l'instant, j'aime bien. Comme les autres cochons à l'application. Je vais appliquer mon anti-cerne de la marque BBIA, BIA. C'est un peu faux aujourd'hui. Là aussi, il faut pas beaucoup parce que c'est assez couvrant, mais en même temps, bah, c'est un petit peu asséchant. Donc, j'ai mis mon stick de chez tout là tout à l'heure. J'ai attendu que ça. D'ailleurs, je préfère quand même l'appliquer au doigt pour fondre un peu la matière parce que sinon c'est hum, trop épais et j'aime pas trop. Mais sinon c'est couvrant. Regardez, vous voyez, ça m'a camouflé tout ce qu'il faut. C'est en fait avec la spatule. Je vous ai crash testé ces produits déjà. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne et on va fondre un petit peu. Donc comme je disais, j'ai attendu avec tout là. J'ai attendu un petit peu pour que ça pénètre bien, pour que ça assouplit bien mon sous d'œil.
C'est pas le meilleur anti-cerne, mais il est vraiment pas mal. Par la suite, au programme, j'ai produit pour le teint et lèvres. Ok, je vais vous montrer le Some By Me. Je vous ai déjà montré, je vous ai bassiné avec ces baumes pour les lèvres. Et là, j'ai pris la teinte la plus foncée. Il est excellent. C'est une très, très jolie teinte. Vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer celle-là. Comme ça, c'est une très belle teinte. Vous voyez? C'est juste qu'il faut. Sa couleur légèrement, en toute légèreté, les lèvres, c'est transparent, un petit peu glossy et tout. J'adore. Ces produits-là, j'adore. Je vous conseille parce que j'en ai deux. J'ai en teinte, il est dans mon sac, en teinte plus claire et celui-ci qui est un peu plus foncé, mais vous pouvez aller, c'est pas extrêmement foncé non plus. Ça, c'est juste pour hydrater mes lèvres avant que je passe au produit lèvres. Et donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pour le visage. J'ai donc de la marque Zesam, le blush. Voilà, le packaging, c'est trop mignon en fait. Comme ça, hop. Il a un petit miroir et voici la teinte. Je l'ai pris d'ailleurs en quelle teinte? Je sais même pas. Clou de Velvet Multi-Use crème en teinte J01. Voilà. J'ai déjà mis. Oh, regardez, j'ai déjà mis partout. Non, mais moi, c'est vraiment, c'est grave. Hein. Ah, c'est crème to powder. Oh là là. La teinte, c'est vrai qu'elle n'est pas trop pour... maintenant, elle est un petit peu plus pour automne, peut-être. Ça se prélève extrêmement bien. Je vais quand même un petit peu estomper mon pinceau parce que c'était assez pigmenté. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. J'ai eu raison de faire ça. C'est très beau. À l'application, c'est même, on dirait que ça floute un petit peu les pores. Pas les pores, la texture de la peau. C'est très joli. La texture, elle est excellente, mais vraiment excellente. Magnifique. J'adore, 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 j'adore. J'ai aussi un highlighter et cette fois-ci, j'ai pris le kit d'highlighter de chez Peripera Pure Glow Highlighter en teinte 01. Donc, c'est un kit comme ceci. Il a donc le highlighter, bien évidemment, et le pinceau. Donc, je vous montre un highlighter et il a également un pinceau. Voilà, on va voir déjà le pinceau. Ah, le pinceau, il est chouette. Écoutez, il est fin comme ça. Il est pas mal. Donc, on va swatcher déjà. C'est un highlighter qui me fait un petit peu peur. Oula, mais c'est très beau ça. Écoutez, je vais essayer au pinceau et puis on verra. Hein. J'ai un petit peu peur parce que c'est un peu trop highlighté, non? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, le pinceau, il est génialissime. Donc, c'est un highlighter sans paillettes. Moi, je vois pas de paillettes du tout. Il s'installe super bien. Bon, là, j'ai glossy quand même avec le blush. Mais l'highlighter, il est pas trop. Hein. Il est pas excessivement brillant. Pour ceux qui aiment les highlighters visibles, mais qui visibles et non visibles, qu'on aperçoit un tout petit peu d'highlighter, un tout petit peu, qu'il n'a pas de paillettes. Écoutez, je suis vraiment aujourd'hui pas bien du tout au niveau des langages. Excusez-moi. Je vais essayer avec le pinceau pour voir sur la main.
voyez comment ça s'estompe? Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça marque carrément pas. Et avec les doigts, encore, ça devient encore plus fin. C'est bien, j'aime bien ça. J'aime bien, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Ces petits highlighters, il a une voix, mais en même temps, il est simple, il est vraiment pas mal du tout. Écoutez, je vais faire mes sourcils et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, donc, j'ai 3 crayons. Je les pris chez la marque ZSAM. EcoSoul Lip Liner. Donc, j'ai pris 3 teintes que je vois pas maintenant, en fait, lequel est lequel. Mais je vais vous mettre les 3 dans la barre d'infos avec leur nom. Donc, on va commencer par le plus clair. Déjà, je dois vous dire, c'est son liner rétractable. Vous voyez, vous pouvez visser et dévisser. Ça, je trouve génialissime. Euh, donc, la première teinte, elle paraît, vous voyez, elle paraît quand même claire, mais elle est visible. Elle est assez chouette d'ailleurs. La prochaine, un peu plus foncée. Donc, voici. La teinte, elle est là. Elle est belle aussi. Également, j'aime bien. Et la troisième, la plus rouge, elle ressemble quand même à celle-ci, mais elle est un peu plus profonde. Vous voyez? Vraiment pas mal. J'aime bien. Et donc, pour le rouge à lèvres, je voulais vous en parler de la marque Ecumal. Ces rouges à lèvres-là, on va ouvrir. Et voici le packaging, c'est assez lourd quand même, c'est assez qualitatif. Quand on le prend en main, on sent que c'est quelque chose vraiment assez qualitatif. Donc, on ouvre, voici. Et c'est vraiment la teinte nude, ce qui est rare. Mais ça va un petit peu intensifier quand même les lèvres. Ça va les pigmenter légèrement. Ça va pas rester comme ça, comme à l'application, vous allez voir. Donc, je vais utiliser le deuxième crayon, celui qui est entre les deux, la teinte. D'ailleurs, les crayons sont longue tenue et super bien. Donc, je l'applique et on passe au rouge à lèvres. Voici avec le crayon, il est crémeux, il est hyper souple, il marque tout seul, c'est vraiment génialissime. J'ai estampé un petit peu, on va passer au rouge à lèvres. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je sais pas si c'est marqué la teinte ici. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos parce que je ne vois pas. J'ai regardé tout à l'heure le teint, pour l'instant, ça va. Hein. Pour l'instant, ça va, mais il faut quand même que je retapote un petit peu parce que c'est assez hydratant. Mais je suis contente pour l'instant. C'est une très belle teinte. Facile à appliquer, facile à porter. Elle est confortable. On dirait que vous avez appliqué huile, mais très fin. Vous voyez, c'est génialissime. J'adore. Bon, la coiffure, c'est pas mon top quand même, ça, vous savez bien. Je voulais poudrer un tout petit, mais un tout petit peu, hein, sans trop. Je vais prendre une petite éponge que j'ai, une petite houppette comme ça, que j'ai séparée comme dans tous les fonds de teint. Et je vais un petit peu tapoter par-dessus pour mettre la matière en place. Normalement, c'est suffisant parce que du côté, ça va. J'ai pas ce problème. C'est juste la zone T qui me pose, comme d'habitude, des problèmes. Je vais prendre un pinceau. J'ai la poudre de chez Zeissa, la poudre libre. Je vais pas non plus prendre beaucoup, beaucoup. Je vais en toute légèreté tapoter comme ça avec le reste. Venir tapoter l'autre au milieu de mon visage. C'est là où j'ai chaque fois le problème avec mes fonds de teint.
Donc voilà, je vais y revenir plus tard. On va voir évaluation de tous les produits sur mon visage. D'ailleurs, il est 10 heures du matin, donc j'ai presque 10 heures du matin. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard pour qu'on puisse voir tout ça. Je voulais vous montrer juste à la fin, vous voyez, ça teinte les lèvres, mais en toute légèreté. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le rendu de mon teint actuellement, j'adore. Donc, je reviens tout de suite. Et voilà, un peu fatiguée, mais ça va. On est 10 heures plus tard, il est 20 heures. Je porte le fond de teint, le couchon, depuis 10 heures. Alors, quoi vous dire? Vous voyez que le milieu du visage s'est estompé assez joliment. J'ai pas eu cet effet de poudre qui j'ai chaque fois quand j'utilise des couchons. Je vais vous mettre des images juste là. Je suis un petit peu essoufflée parce que je viens d'arriver. Comme ça, vous pouvez voir. Ça, j'ai pris les images à 3 heures, non, à 14 heures de l'après-midi. C'était 14 heures de l'après-midi. J'ai pris les images. Et là, comme ça, vous pouvez voir, ça s'estompait. On voit la peau à travers, mais on voit mais on ne voit pas que c'est le fond de teint qui s'est estompé. C'est vraiment euh, uniforme, on va dire. Même maintenant, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est assez uniforme, qui est assez joli. Euh, donc, j'y crois que c'est vrai que c'est mon dernier cochon que j'achète. Je suis contente qu'il en a une recharge à l'intérieur parce que c'est celui-ci que je vais utiliser tout le temps, tout le temps. Si vous me demandez le maquillage, donc c'est bien évidemment la palette Natasha Denona. C'est pendant que j'ai crash testé la palette, j'ai fait également le crash test de mon cochon et autres produits. Je dois vous dire que les crayons à lèvres ZSM à 3 heures, vous pouvez les voir dans l'image, j'en avais encore un petit contour. Là maintenant, c'est pratiquement estompé parce que j'avais les lèvres tellement sèches. D'ailleurs, je vais en remettre un petit peu sébum-ci parce que j'ai les lèvres, je sais pas, extrêmement secs et j'ai tout le temps envie de boire parce que c'est sec chaque fois. Vous voyez, j'ai les lèvres tellement secs que j'ai tout le temps envie de boire. Donc voilà, le blush, ça s'estompe mais assez joli. Vous voyez, ça reste quand même un tout petit peu une petite teinte. Et pourtant, c'est en crème quoi. Normalement, ça va pas durer si longtemps, mais là oui, j'ai encore une petite teinte de blush. Le highlighter et compagnie, pareil. C'est joli, ça, voilà. Mais c'est pas mon coup de cœur. Par contre, le blush et le cochon, le fond de teint, ça, oui, je suis ravie de enfin trouver un cochon qui va me plaire. Bon, je vais continuer les tests car ça, c'est quand même un crash test. Je vais continuer, bien évidemment, les tests et je vais vous donner mon avis définitif dans quelques temps dans mes favoris. Peut-être ça va se retrouver. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai testé encore? C'est tout, hein, des nouveautés. C'était, le rouge à lèvres, là. C'est un très, très bon rouge à lèvres. Ça teinte les lèvres légèrement. À midi, j'avais encore une petite teinte. C'est vrai que la brillance, elle est partie. Le glossy, il s'est estompé. Logique. Mais la teinte toute légère, toute douce, elle est restée et assez longtemps. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très réussi. La formule est réussie. Et ben voilà, donc j'étais ravie de partager avec vous ma découverte enfin. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai attendu tout le monde pour recevoir ces cochons qui tardaient de venir chez moi. Alors, j'ai mis vraiment tout sur et je me suis dit, si ça ne va pas, j'arrête. Là, ça va, mais j'arrête quand même parce que je vais en prendre je vais utiliser que ces cochons-là, des Purito et rien d'autre parce que j'ai enfin trouvé euh, la formulation qui me convient. Donc voilà, sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous, à la prochaine.